Alors, aujourd'hui, on va écrire un script qui va valider le formulaire. Si le champ est vide, un message d'erreur est affiché à côté du champ et le formulaire n'est pas envoyé. Si le champ contient des données, le formulaire peut être envoyé. Alors, l'HTML, on va créer un index et on va créer aussi un fichier à part qu'on va appeler main.js. Ok, dans mon titre, je vais écrire simplement validation d'un formulaire. Parfait. Dans notre HTML, on va créer un formulaire. On va l'écrire sans style, rien. Hein. Ok, on va faire une div, un form. Action, pour l'instant, on met rien. Donc on l'enlève. On va mettre id myForm, tout simplement. Après, on va dire que onSubmit, on va retourner une fonction qu'on va créer après. Ok, donc dans ce formulaire, il faut mettre justement des choses. On va créer notre div avec un label for myField. Il me le met en rouge parce que justement j'ai pas créé mon input avec l'id field. Maintenant on va le créer et vous allez voir que mon PHP Storm il va plus faire de caprice. Voilà, vous voyez. Et comme taille, je vais lui mettre en 60. Et je vais ajouter un span qui va me servir pour afficher le message d'erreur ou autre chose. Donc, évidemment, il nous faut un input type submit. Et je vais mettre la value envoyée. Vous voyez. Ok, donc notre HTML est fait. Je vais seulement ajouter un script avec un type texte JavaScript src main.js. Ok, comme ça on va directement dans main. On aurait pu l'écrire directement ici, mais moi j'aime bien séparer dès le départ les fichiers, donc vous faites comme vous voulez. Vous pouvez mettre votre script ici là-dedans si vous le souhaitez en enlevant le src. Ok, dans notre script on va créer justement notre fonction validateForm. Et on va dire que si document getElement by id myField value est égal à rien, alors tu vas me mettre qu'il y a une erreur dans mon field error. Je pense pas que je l'ai appelé erreur, mais on va contrôler après. Et on va écrire le champ ne peut être vide. Évidemment être avec la bonne écriture, mais on n'est pas là pour faire du français. Else document blablabla get machin id my field error il va être vide et on va mettre une alerte sans tout ça.
le formulaire bon, je vais le corriger après. Ne peut pas être envoyé et on met un return true. Donc avant de contrôler tout, je vais mettre un double égal, ce serait mieux. Justement. Ok, vous voyez, il m'écrit bien, le champ ne peut pas être vide. J'ai pas mis le pas. Ne peut pas être vide. On peut mettre aussi un petit color, un petit style ici, dans le span. Red. On aime bien le rouge. Ok, donc il est vide 1. Le champ ne peut pas être vide. Je l'envoie comme ça. Et le formulaire ne peut pas être envoyé justement parce que j'ai pas de PHP ou quoi que ce soit derrière, donc il y a des erreurs. Ok, c'est tout pour cette partie. J'espère que ça vous a pris quelque chose et à la prochaine.